La vie peut parfois sembler accablante, et c'est une réalité que beaucoup d'entre nous vivent chaque jour. Les fardeaux que nous portons peuvent paraître trop lourds à supporter, mais il existe une source de force qui ne tarit jamais, qui nous attend chaque matin. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment commencer sa journée avec « Dieu peut transformer votre vie ». Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je vais prier avec ferveur avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, imaginez votre vie comme un vaste désert qui s'étend à perte de vue. Chaque jour ressemble à un voyage éprouvant à travers ce paysage aride, avec des défis et des obstacles à chaque tournant. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce désert. Caché sous la surface se trouve un réservoir infini d'eau pure et vivifiante. Cette eau représente la force et l'amour de Dieu, toujours présent et prêt à être puisé. Le choix vous appartient. Creusez en profondeur et accédez chaque matin à cette source divine. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, nous trouvons ces paroles réconfortantes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset nous rappelle que Dieu n'est pas seulement présent dans nos vies, mais qu'il agit activement pour nous fortifier et nous soutenir. Lorsque nous commençons notre journée en nous connectant à lui, nous abaissons en quelque sorte notre seau dans ce réservoir infini, puisant la force et le courage nécessaires pour affronter tout ce qui nous attend. Explorons donc comment nous pouvons puiser dans cette source divine de puissance et permettre à Dieu de nous fortifier chaque matin. Explorons maintenant la puissance de la consécration matinale. Mes amis, la manière dont nous commençons notre journée donne le ton à tout ce qui suit. Lorsque nous choisissons de commencer avec Dieu, nous invitons sa présence, sa sagesse et sa force dans chaque aspect de notre vie. C'est comme accorder un instrument avant une représentation. Nous nous alignons avec l'harmonie divine que Dieu a orchestrée pour nous. Dans les psaumes, chapitre 5, verset 3, David écrit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Ce verset nous montre l'importance de rechercher Dieu dès l'aube de chaque nouveau jour. Ce faisant, nous ne suivons pas simplement une routine religieuse. Nous entrons activement dans une relation avec notre Créateur. Pensez aux personnes que vous aimez le plus dans votre vie. Vos relations avec elles deviennent plus fortes lorsque vous passez du temps de qualité ensemble, n'est-ce pas? Le même principe s'applique à notre relation avec Dieu. Lorsque nous lui consacrons nos matinées, nous nourrissons ce lien divin. Nous disons, « Seigneur, avant d'affronter le monde, je veux d'abord te rencontrer. » Cette pratique nous permet d'adopter sa perspective sur nos vies et sur les défis que nous pourrions rencontrer. C'est comme recevoir chaque jour un briefing venant de la source ultime de sagesse et d'amour. Dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 17, nous lisons « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent avec ardeur me trouvent. » Dieu désire nous rencontrer, nous guider et nous remplir de sa force. Mais nous devons prendre l'initiative de le chercher. Lorsque nous le faisons, nous accédons à une source de puissance divine capable de nous soutenir dans toute épreuve ou tribulation. Commencer sa journée avec Dieu ne consiste pas à suivre un programme strict ou à cocher une liste spirituelle. Il s'agit d'ouvrir nos cœurs à sa présence et de lui permettre de parler dans nos vies. Cela peut impliquer la lecture de sa parole, la prière ou simplement un moment de silence et de méditation, à l'écoute de sa voix douce et paisible. L'essentiel est d'aborder ce temps avec sincérité et attente, sachant que Dieu est fidèle pour nous rencontrer là où nous sommes. Voyons maintenant comment surmonter les obstacles grâce à la force de Dieu. Mes chers amis, la vie est remplie de défis qui peuvent nous laisser faibles et dépassés. Mais lorsque nous commençons notre journée avec Dieu, nous nous équipons d'une force divine pour affronter ces obstacles avec assurance. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul nous exhorte. Au reste,
Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce verset nous rappelle que notre force ne vient pas de nos propres capacités, mais de Dieu lui-même. Lorsque nous commençons chaque matin en nous reliant à lui, nous puisons dans une source de puissance infinie. Pensez à l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Dieu l'a appelé à conduire une armée contre les Madianites, alors même qu'il se sentait faible et incapable. Mais Dieu l'a rassuré en disant « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme un seul homme. » La force de Gédéon ne provenait pas de ses propres capacités, mais de sa confiance en la présence et la puissance de Dieu. De la même manière, lorsque nous affrontons nos propres combats, qu'il s'agisse de luttes personnelles, de défis professionnels ou de difficultés familiales, nous pouvons puiser notre force dans la certitude que Dieu est avec nous. Commencer notre journée avec lui nous rappelle cette vérité et nous prépare à tout ce qui nous attend. C'est comme revêtir une armure spirituelle avant d'entrer sur le champ de bataille de la vie. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, cette promesse nous est faite. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce magnifique verset illustre la puissance transformatrice du temps passé avec Dieu. Lorsque nous nous confions à lui, c'est-à-dire lorsque nous recherchons sa présence avec une attente confiante, notre force est renouvelée. Nous ne marchons plus péniblement dans la vie avec nos propres forces, mais nous nous élevons au-dessus de nos circonstances grâce à une force divine. Mes amis, commencer sa journée avec Dieu ne garantit pas une vie sans problème, mais cela assure que vous aurez la force et la sagesse nécessaires pour traverser les défis de la vie. Il s'agit d'affronter chaque jour non pas avec notre puissance limitée, mais avec la force illimitée de notre Créateur. Lorsque nous faisons de cela une pratique quotidienne, nous commençons à voir les obstacles non plus comme des barrières infranchissables, mais comme des occasions pour Dieu de manifester sa puissance dans nos vies. Mes amis, commencer sa journée avec Dieu est bien plus qu'un simple rituel matinal. C'est le fondement d'une vie vécue dans une communion constante avec notre Créateur. En faisant de cette pratique une habitude quotidienne, nous commençons à expérimenter un changement profond dans notre perspective et dans nos priorités. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 2, il nous est dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Ce verset nous encourage à élever nos pensées et à nous concentrer sur l'Éternel plutôt que sur le temporaire. Lorsque nous commençons chaque journée en tournant nos pensées vers Dieu, nous nous alignons avec son dessein divin pour nos vies. Pensez à l'histoire de Marie et de Marthe dans l'Évangile selon Luc. Alors que Marthe était distraite par de nombreuses occupations, Marie choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter son enseignement. Jésus félicita Marie en disant qu'elle avait choisi la bonne part, celle qui ne lui serait pas enlevée. De la même manière, lorsque nous donnons la priorité à notre temps avec Dieu chaque matin, nous choisissons la bonne part. La part qui compte réellement et qui produit un impact durable. Cela ne signifie pas que nous négligeons nos responsabilités, mais que nous les abordons à partir d'un lieu de force spirituelle et de clarté. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 8, nous recevons cette belle promesse. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Lorsque nous commençons fidèlement nos journées avec Dieu, nous nous approchons de lui, et il s'approche fidèlement de nous. Cette proximité avec Dieu devient alors la lentille à travers laquelle nous voyons chaque aspect de nos vies. Soudain, notre travail devient une occasion de le glorifier. Nos relations deviennent des canaux par lesquels son amour peut s'écouler. Nos défis deviennent des plateformes où sa puissance peut se manifester. Mes chers amis, cultiver ce mode de vie de connexion divine n'est pas toujours facile. Il y aura des matins où le lit semblera trop confortable ou la liste des tâches trop pressante, mais je vous encourage à persévérer. Les bienfaits de commencer sa journée avec Dieu surpassent de loin tout inconfort ou désagrément temporaire. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13, Dieu promet « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. »
C'est une invitation à une relation plus profonde et plus intime avec notre Créateur. Lorsque nous le cherchons fidèlement chaque matin, nous le trouvons. Et en le trouvant, nous découvrons la force, la paix et le but que nous désirions tant. Engageons-nous dans cette pratique, en permettant à Dieu de nous fortifier et de nous guider chaque jour. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta majesté remplit les cieux et la terre, et ta gloire est sans limite. Tu es la source de toute force, la fontaine de toute grâce et la source de toute espérance. J'exalte ton saint nom, car toi seul es digne de toute louange et de toute adoration. Seigneur, je te remercie pour le don d'un nouveau jour et pour l'opportunité de le commencer en ta présence. Je suis reconnaissant pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et pour tes compassions qui ne faillissent jamais. Merci pour ta parole qui me guide et pour ton esprit qui me fortifie. Seigneur, je confesse mes péchés devant toi et je te demande pardon. Pardonne-moi, Père, pour les moments où j'ai négligé notre relation et où je me suis appuyé sur mes propres forces. Comme tu me pardonnes, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute amertume et tout ressentiment. Dieu plein de bonté, je viens devant toi pour chercher ta force pour ce jour et pour tous les jours à venir. Seigneur, aide-moi à affronter chaque défi avec courage et foi. Je déclare que je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Au nom de Jésus, je rejette tout esprit de peur, de doute et de découragement. Je neutralise toute tentative de l'ennemi visant à me distraire et à m'empêcher de te chercher en premier. Père, aide-moi à cultiver un mode de vie de connexion divine avec toi. Que mes premières pensées chaque matin soient tournées vers ta bonté et ta grâce. Apprends-moi à m'attendre à toi afin que ma force soit renouvelée comme celle de l'aigle. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier tandis que je traverse cette journée. Remplis-moi de ta sagesse, afin que je prenne des décisions qui t'honorent et qui font avancer ton royaume. Donne-moi la capacité d'être un phare de ton amour et de ta lumière dans ce monde. Seigneur, je te demande ta protection divine sur ma vie et sur la vie de mes proches. Protège-nous de toute attaque de l'ennemi, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Je prie pour la guérison dans chaque domaine de nos vies, le corps, l'âme et l'esprit. Restaure ce que l'ennemi a volé et répare ce qui a été brisé. Bénis le travail de nos mains et fais-nous prospérer dans tout ce que nous entreprenons. Que ta faveur nous entoure comme un bouclier et que ta paix garde nos cœurs et nos pensées. Seigneur, tandis que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons ensemble, nous portant les uns les autres devant ton trône de grâce. Unis-nous dans ton amour et fortifie-nous par ta puissance. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous aime. Seigneur, remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit et fais naître dans nos cœurs une passion renouvelée pour ta présence. Alors que nous te cherchons en premier chaque jour, aide-nous à trouver notre véritable force. Père céleste, nous proclamons la victoire sur tout obstacle qui se dresse sur notre chemin. Nous déclarons la guérison pour nos corps, nos pensées et nos relations, au nom de Jésus. Merci pour ta protection fidèle, qui nous entoure comme une puissante forteresse. Nous demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit, afin que nous soyons fortifiés pour vivre pour ta gloire. Que nos vies soient un témoignage de ta puissance agissant en nous et à travers nous. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela,
partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et cliquez sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos. Elles béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions sincèrement tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.